Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on a battu na kane. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Fidèles internautes, encore une fois, bienvenue. Troisième partie, question, réponse. Félix réussira ou pourra-t-il échouer? Les détracteurs détruisent, Félix propose. Ce sont des questions fondamentales que nous devons finalement nous poser. L'apport de la visite de Félix Tshisekedi aux États-Unis, l'apport de la tournée avec les investisseurs aux États-Unis, que gagne le Congo? Eh bien, le Congo va gagner beaucoup de choses. Le Congo va gagner une visibilité à l'étranger. Le Congo va gagner un espace important parce que finalement, la délégation est conduite par des Congolais, on va le dire ça comme ça, mais surtout des gens qui sont animés de très bonne volonté. Des gens qui veulent en finir avec la pauvreté, des gens qui veulent en finir avec la corruption, des gens qui veulent en finir avec l'insécurité. Mais il est question ici que le Congo peut se développer, mais il y a des gens qui pensent que le Congo ne peut pas se développer avec Kabila au pays. Il faut que Kabila parte au pays, parte du pays. Oui, on peut bien être d'accord. Mais est-ce que ça résout le problème si c'est l'homme qui part ou ça résout le problème si le système part? Parce que le système est encore là. C'est à ce système-là qu'il faut s'attaquer, qu'il faut l'affaiblir, qu'il faut finalement le détruire. Et nous sommes tous d'accord pour le faire. Et la bonne et la meilleure manière de le faire, c'est la sanction d'un côté, l'éducation de l'autre côté. L'éducation, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Vous avez juste besoin de financer l'éducation, d'avoir une politique définie sur l'éducation. Commençons au niveau de l'école primaire, parce que c'est là où on apprend à l'élève de réfléchir, de raisonner, de calculer et de lire. Si nous arrivons à réussir ce domaine-là, eh bien on aura réussi tous les autres. Au niveau de la sanction, il y a beaucoup de pesanteurs. Monsieur Félix Tshisekedi aura du mal à s'imposer en tant que président rapidement et surtout dans l'immédiateté, non pas parce qu'il est faible, mais ça sera parce que d'abord les pesanteurs sont très fortes. Et aujourd'hui, au besoin d'une paix, d'une concorde, il y a de ces choses pour lesquelles il faut aller mollo. Pas, il ne faut pas aller, mais il faut aller tout doucement et méthodiquement, c'est ce qui est important. Un peu de sagesse, beaucoup de courtoisie et surtout beaucoup de tact. Vous pouvez arriver à bout d'un dictateur. Mais si vous n'avez pas la stratégie, si vous n'avez pas des très bonnes stratégies, si vous n'avez pas ce qu'on appelle des tacts, eh bien vous risquez de tomber et vous risquez de ne pas arriver au bout et de fragiliser votre action. Ce qui a manqué à Lumumba, c'était exactement cela. Il avait une très bonne énergie, il avait des très bons projets, il avait des très belles idées, mais le tact manquait. Et comme il n'avait pas de tact, eh bien ça lui a coûté la vie. Parce qu'on ne peut pas se battre avec plus fort que soi très rapidement. Mes frères, comment voulez-vous qu'un régime qui a été installé 18 ans durant peut être déboulonné dans 2 mois? Comment vous pensez? C'est pas possible, n'est-ce pas? On ne peut pas démolir ce qu'on a construit en 18 ans, démolir si facilement. Et encore que cette histoire n'a pas été construite par des briques, tout simplement. Non, c'était pas mécanique, c'était idéologique. C'était devenu une manière de penser des gens, une manière de vivre des gens. Savez-vous combien ont profité du désordre congolais? Combien ont profité? Mais il y a certains pays qui se sont développés grâce au désordre du Congo. Pendant ces 18 ans, comment vous expliquez que le Rwanda se développe? Comment vous expliquez que certains pays africains se développent et pas le Congo? Pendant que nous sommes dans le désordre. Et les autres pays se développent aussi facilement comme ça. Et ça ne dit rien à personne. Vous êtes producteur de choses que vous ne produisez pas, mondialement, mais d'autres sont producteurs de choses qu'ils n'ont pas. Comment un pays qui n'a pas le cuivre? Comment un pays qui n'a pas l'or? Comment un pays qui n'a pas le coltan chez lui, dans son sol, mais il est producteur du coltan? Comment vous expliquez cela? Même à un petit enfant, il ne comprendra pas. Bizotolo na ndunda te, mais c'est le premier producteur de ndunda. Est-ce que vous expliquez cela? Bino bolo na tomate te, mais c'est le premier producteur de tomate. Or, bino richesse na bino za patate douce. Mais n'engeni bokomi ko produire coltan.
Vous avez compris le problème. Donc, il y a eu un problème sérieux de déconfiguration, de déstructuration de notre pays. Maintenant qu'il faut reconstruire le pays. Et quand on reconstruit le pays, on a besoin de la stratégie, on a besoin de la vision. Et le mot-clé, c'est la discrétion. C'est pourquoi j'ai toujours demandé au président de ne pas beaucoup s'exprimer aux médias. Non, pas beaucoup. Laissez la direction de l'information parler. Laissez votre porte-parole parler à votre place. Pas vous. Nous devons vous entendre lorsqu'il y a des catastrophes naturelles. On doit vous entendre lorsqu'il y a des très grands projets. Et nous demandons aussi au président de ne pas aller au Katakabariban dans la Biloko Nyonso. Non. Un président n'est pas un président de Katakabariban. Un président est un président qui lance des grands travaux. Par exemple, Balabala, la route nationale numéro 1. Oui. Quand on veut réhabiliter la route nationale numéro 1, on a besoin du président. Mais pas quand on veut refaire une route, il y a Kimbanse qui est vers Ngaba. Non, ça, on n'a pas besoin du président. Ça, on a besoin du secrétaire général des infrastructures, même pas du ministre. Le secrétaire général de l'infrastructure peut le faire. Et puis quand il est fait, il n'a pas besoin de dire sous l'impulsion. Parce que nous savons tous que le président, c'est vous. Et donc, on n'a pas besoin d'entendre tous les jours sous l'impulsion du président, sous le président. Non, il faut bannir ces choses-là. Nous devons bannir la mentalité de la corruption, la mentalité de la flatterie. Au Congo, vous avez maintenant, depuis que Félix est là, ça fait 2 mois seulement, mais il a des associations, vous n'avez aucune idée, Bande Konangai. Amis de Tshisekedi d'enfance, amis de Tshisekedi de la maternelle, amis de fédération de Tshisekedistes à Kananga, fédération de Tshisekedistes à Lausanne, fédération de Tshisekedistes à Neuchâtel. Mais c'est quoi l'affaire? Vous êtes nombreux. Beaucoup de ABT, Alliance de Bana Tshisekedi à côté à Maman, Alliance Yabana Tshisekedi à côté à Noko, Alliance Yabaninga Tshisekedi à quartier, Bano Batanga Kinae na collège. Mais finalement, Tito Kumapena, Bato de Vojakana na avion moko na ce qui peut Bruxelles. Non mais oh tiens comme un peu au groupe Yabato de Bundakana na vingtaine. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Tout ça, c'est de la tricherie, c'est de la corruption morale, c'est de la flatterie. Il faut bannir cela. Mais on bannit ça dans notre mentalité, dans notre manière de faire. Voilà ce que je demande aux Congolais. De vouloir construire ce pays. Rebâtir le pays. Dans le sérieux. Et donc, je veux lire des questions. Comme on fait toujours, questions. Réponse. Adi Mugisho. Il n'y aura aucune commission pour enquêter sur les crimes perpétrés ni par l'ancien régime, ni par son allié, le Rwanda au Congo. Le président a bien dit qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière. C'est une sorte d'amnistie et cela fait partie de l'accord que Félix a signé avec, avec son prédécesseur. Alors mon ami Adi Mugisho, vous faites un effort de ne pas comprendre. Vous faites vraiment un gros effort de ne pas comprendre. Et ici, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de confusion. Amnistie et l'accord chasse aux sorcières. L'amnistie, c'est quoi? Chasse aux sorcières, c'est quoi? La chasse aux sorcières, c'est une expression française. On n'invente pas. Quand est-ce qu'on parle de la chasse aux sorcières? C'est lorsque vous poursuivez même pour des faits bénins. Pour des faits supposés déjà pardonnés, pour des faits supposés oubliés. Mais pas lorsque la justice fait son travail sérieusement. Il n'y a pas de chasse aux sorcières quand on vous arrête pour avoir fait un crime. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. Ce ne sont pas des faits qui sont proscrits. Et puis ce ne sont pas des faits qui sont tombés sous le coup de la prescription. Non. Ici, il y a des faits imprescriptibles. Vous avez tué des gens. Il y a eu des fausses communes. Qu'on ne vous poursuive pas. Parce que vous avez été, je ne sais pas moi, parce qu'on va dire la chasse aux sorcières. Non. Chasse aux sorcières ne veut pas dire prime à la délinquance. Chasse aux sorcières ne veut pas dire fermer les yeux sur les atrocités. Le Congo a besoin d'être réparé. Le Congo a besoin d'être réparé dans son âme, dans son intérieur, avant de parler quelconque justice. Il n'y aura pas de développement si nous ne faisons pas ce boulot-là. Il faut que le bourreau paye pour ce qu'ils ont commis. Et ça ne sera que dur le droit et la chasse sorcièreté. Et puis, aucun accord et que protéger Yango. Aucun accord. Aucun accord. Il y a accord, il y a M. Kabound, pour le professeur Moulania. Non. M. Kabound et M. Moulania ont pris des accords comme des plateformes politiques pour s'entraider. Ça, ce sont des accords politiques qui n'ont rien à voir avec la justice. Rien à voir avec la justice. Nous devons bannir cette mentalité de la politisation de notre justice. Et puis, il faut toujours arrêter de croire, de voir Kabila dans toutes les institutions. Arrêtez de lui donner beaucoup d'importance qu'il n'a plus maintenant. Maintenant, parlons autre chose.
Maintenant, parlons redressement du pays. Mais les gens qui en parlent, je ne sais pas. Je peux te le dire comme oh, yo, Christian, yo, hein? Laissons tomber. Hier, quelqu'un m'a appelé pour m'insulter, mais il m'a fait rire à mort. Il m'a envoyé un audio un audio terrible. Il m'a fait rire. Il dit faux journaliste. C'était ça, non, Jérémy? Faux journaliste, faux type. Il m'a dit même quand. Oh! Il dit faux journaliste, tu es au campus. Les campus, c'est quoi? Les campus, c'est rien. C'est rien. Nous, ici à la diaspora, nous aimons plus le Congo que vous. Je dis ah bon? Ok. Bon, on ne fait pas une compétition de qui aime le Congo, qui n'aime pas le Congo. Celui qui aime le Congo parle en bien du Congo. Celui qui n'aime pas le Congo parle en mal du Congo. Mais celui qui aime le Congo parle en bien du Congo, parle en bien de son pays et travaille pour l'émergence de son pays. Pas celui qui n'aime pas le pays parle toujours du mal du Congo. Moi, quand j'aime le Congo, je parle du Congo, j'aime le Congo. Même quand c'était dirigé par Kabila, j'aimais toujours mon pays. Je faisais la part des choses entre ceux qui dirigeaient et le pays lui-même. Mais vous faites le mélange de tout maintenant. Félix Atekimboka. Côté là, na côté les places nini. Patrick Schengen, c'est bien vrai, Christian. L'Amérique, par GPRS, peut bien savoir où sont ces groupes rebelles. Donc la déclaration de cet ambassadeur est vraie. Oui, mais elle est vraie. Et pourquoi vous n'avez pas, les GPRS? Vous avez été au pouvoir pendant 18 ans. Quand je dis vous, nous, on a été au pouvoir pendant 18 ans, même 58 ans. Comment notre armée n'a pas de GPRS? C'est qu'il n'est pas équipé. Et comment vous parlez des services de sécurité? Comment vous pouvez être des services de sécurité si vous n'avez rien, si vous n'avez pas de ces bases logistiques-là? C'est compliqué, n'est-ce pas? Les propos de l'ambassadeur, j'assume mes propos, ce sont des propos irresponsables. On ne peut pas le dire. On ne peut pas dire il n'y a que l'Amérique qui peut nous aider. Non, non. On ne peut pas dire ça. Vous êtes un pays souverain. Trouvez des solutions à vos propres problèmes. Et si vous pensez que ce sont eux qui doivent le dire, vous n'êtes pas obligé de le dire si haut pour que tout le monde aille bayango. Ce n'est pas important. J'estime que c'est comme ça et j'assume mes propos. Gertrude Mosangue, Christian, l'idée d'avoir une chaîne spéciale pour éduquer les enfants est très bonne. Bravo, je suis à Bruxelles. Oui, vous pouvez le faire vous-même aussi. Vous pouvez aller à Bruxelles, à Allemagne, on a là-bas. Combien ça coûte un émetteur, combien ça coûte un studio. Faites-le vous-même. Et si vous faites ça comme ça, vous nous donnez, on va le faire ici. C'est très important. Si vous le faites, parce que le Congo a été détruit par le média. Et c'est aussi par le média que nous allons reconstruire les mentalités. Chers frères, chères sœurs, permettez-moi de vous dire, hein, le Congolais, il est le même partout où il se trouve, même en Europe, même ceux qui ont fait 50 ans en Europe. Il faut entendre par moments leurs réflexions. Tu dis, mais ouf, il est en Europe hein, ou il est dans Banzangou ou Penza. Ça dit, tu entends quelqu'un raconter des choses, tu dis, mais ouf, je ne comprends rien, quoi. Je ne comprends rien. Comme quoi, tous ceux qui sont en Europe ne sont pas intelligents. Hein. Ne pensez pas à ça. Hein. Ne pensez pas que parce que vous êtes en Europe, vous êtes tout de suite intelligent et vous connaissez tout. C'est faux. Il y a des gens qui sont en Gandajiga, il y a des gens qui sont à Likasi, il y a des gens qui sont à Chilenge, plus intelligents que vous. Ça arrive. Mais cela ne veut pas dire aussi que parce que vous êtes au Congo, que vous connaissez tout du Congo. Non. Il y a des gens qui sont en Europe qui sont mieux informés que vous au Congo, que nous au Congo. Même moi, le journaliste. Il y a quelqu'un qui est à l'étranger, qui n'est pas journaliste, mais qui est mieux informé que moi. Voilà pourquoi il est question, avant de parler, d'être humble. Et toujours dire, ça, ce sont mes points de vue. Comme moi, je fais toujours mon travail, je dis aux gens, ils ont un point de vue nanga, ils ont une analyse nangaï, ils ont un évangile té, naïbi ko le kabatu té. Je le dis toujours, mais bon, il y a des gens qui veulent attribuer un concept au Yalingi. Mais moi, là n'est pas le problème. Je dis toujours que ce que je dis, ils ont propos nanga, ils ont mon dame ya maelo nazanango, moi mukio wana nazanango yango wana. Donc quand il faut pas que tu te fâches en disant que Christian, tu nous imposes un point de vue. Non, moi je vous donne mon point de vue. Je vous donne ma façon de voir les choses. Je vous donne l'information, ça veut dire la sacralité des faits. Et j'y apporte mon petit commentaire, pauvre qu'il est. C'est à vous de prendre ou de laisser. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. J'assume en tout cas à propos Nangawana. Lubenga Treli. Aux États-Unis, les agents de Trump donnent à Félix le nom de tous les officiels rwandais en RDC, dont Robert Bassengezi. Voyez-vous comment le pays était infiltré? Oui, je me rappelle encore de la phrase de Laurent Désiré Kabila. Il dit le pays était infiltré jusqu'au sommet. Jusqu'au sommet. Mais qui a signé le contrat pour finalement mettre en pratique cette infiltration? C'est lui-même. Jacques Mumbo. Personne n'a cru en moi quand j'ai quitté le FCC, a précisé Thomas Lokondo. Je savais que le FCC un jour deviendra le PPRD, car Kabila ne respecte pas le désaccord. Que Félix soit prudent, car Kabila peut le rouler facilement dans leurs accords.
Merci beaucoup, mon frère. Véron Oueda. Que signifie un partenariat gagnant-gagnant? Est-ce une bonne façon de faire et surtout en matière de sécurité? Qu'est-ce que la RDC peut donner aux autres pays en termes de sécurité? La RDC peut donner aux autres pays beaucoup de choses en termes de sécurité en refusant de donner son sol comme base arrière. C'est déjà une garantie énorme. Parce que pour faire la guerre, vous devez avoir une base arrière. Où vous allez atterrir, où vous allez entreposer vos armements, où vous allez former vos militaires, où vous pouvez avoir une base logistique. Il faut qu'un pays vous accueille. Et si le Congo refuse d'être une base arrière, on n'aura plus de ADF Nalu. On n'en aura plus. Parce que le Congo va chasser les ADF Nalu sur son territoire, sur ses montagnes aussi. Du coup, les ADF n'auront plus de base arrière, ils vont partir. Et s'ils partent, c'est fini, le pays qui est agressé est en paix. La RDC peut refuser d'offrir la base arrière à des soldats, des réfugiés, des rebelles rwandais, au sol congolais. Donc vous voyez un peu ce qu'un pays peut faire pour l'autre. Partenariat gagnant-gagnant, ça veut dire personne ne perd dans ces gagnants. C'est vrai, c'est une illusion parce qu'il y a toujours quelqu'un qui perd dans l'affaire, mais on estime que les dangers, les écarts et la mingité. Moi j'ai le pétrole, vous avez les zinc. Oh bien, on s'entend. Moi j'ai besoin par exemple. Non, on fait un exemple. On prend un exemple. Moi, j'ai le cuivre. Vous avez le pétrole. Bon, moi j'ai envie de construire mes routes et je me dis que je vais utiliser le goudron qui est le dérivé du pétrole. Je vous demande, n'est-ce pas? Et vous dites, ok, bon, moi aussi, nous avons besoin du cuivre. On a besoin de créer nos chemins de fer, des fers, des métals, des câbles, et tout ça. On a besoin de faire toutes ces choses, mais on peut le trouver que dans le cuivre. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des échanges, des coopérations, des échanges. Nous vous donnons ceci, vous nous donnez cela. Un peu le troc, mais modernisé. Donc, vous voyez un peu, c'est ce qu'on appelle gagnant-gagnant, win-win, quoi. Vous faites le commerce chez nous, nous faisons, par exemple, autre chose chez vous. Vous scolarisez nos enfants gratuitement, mais vous exploitez notre sol, par exemple. Mais en contrepartie, le Congo donne, par exemple, 700 élèves qui vont étudier en Chine gratuitement, logés, payés par le gouvernement chinois. Entre contrepartie, nous, le Congo, nous donnons à la Chine notre terre, par exemple, de Kasumbalesa, pour exploitation pendant 5 ans. Un comité est là pour réfléchir sur combien vous gagnez. Parce qu'il faut qu'on fasse ça comme une sorte d'enveloppe. Le gouvernement chinois dépensera combien pour le logement, dépensera combien pour l'alimentation, l'alimentation, combien pour le per diem et tout. Quand on fait le compte, on se rend compte que bon, ils vont payer par exemple 5 milliards de dollars, hein, un exemple. 5 milliards pour 5 ans. Ok, nous aussi nous donnons notre sol, mais jusqu'où vous allez l'utiliser. Bon, nous allons l'exploiter, on va voir jusqu'à 5 milliards aussi. 5 milliards, ça veut dire 3 ans d'exploitation ou 2 ans d'exploitation. C'est comme ça qu'on fait si on veut aller plus loin. On fait ça comme ça. Donc quand on aura compris, le Congo peut dire, ok, nous avons besoin de redresser notre agriculture. Mais je prends un exemple. Peut-être l'Allemagne est forte en agriculture. Je ne dis pas que c'est ça. Mais peut-être que l'Allemagne est plus forte en agriculture. Ou le Brésil a prouvé qu'avec une meilleure gestion de la forêt. Ok, donc nous allons envoyer nos étudiants de l'agriculture, de l'agronomie, pardon, nos étudiants qui étudient la forêt et tout ça, tout ini bango na Brésil. Et le Brésil dit, ok, vous envoyez les gens chez nous, c'est pas un problème. Nous aussi, nous voulons exploiter on a besoin du cuivre que nous n'avons pas chez nous ici, en grande quantité. Alors, donnez-nous le cuivre. Et nous demandons, ok, venez trouver le cuivre chez nous, en contrepartie, pour encadrer Bananabiso pendant 2 ans, pour former Bango, et si nous allons dans ce sens-là, changer. Nous voulons par exemple urbaniser notre ville de Kinshasa. On dit, ok, notre modèle, c'est le modèle de Miami. Bon, qui ont urbanisé la ville de Miami? Ce sont des gens tels. Dans quelle université? Dans telle autre. Ok. Nous envoyons 200 élèves pour aller étudier l'urbanisme ou l'urbanisation et pas la bino. Et quand ils vont aller là-bas, ils sont payés, ils sont nourris, ils sont protégés, ils sont encadrés par l'Amérique. Et l'Amérique dit, ok, nous aussi, nous avons besoin du mine et pas la bino. Ok, venez au Katanga. Ils viennent au Katanga et on fait le contrepartie. Voilà comment on peut développer un pays. N'a pas échange, il y a bongo. Et du coup, dans 5 ans, vous avez des gens qui sont formés dans divers domaines. Et quand ils viennent au pays, ils commencent à travailler pour reconstruire votre pays. Tout est là, c'est une question juste de volonté politique si on veut changer les choses. Jacques Mombo. Voilà, je crois avoir lu. Et puis Véron Oueda, j'ai aussi lu ça. Il y a Jérôme Nzezal, dont la question n'a pas été élucidée convenablement.
Mais alors, il y a beaucoup de gens qui ont posé la question sur Ndeko Eliezer par rapport à cet ami, ce confrère qui a raconté des choses sur Eliezer. Je me tais sur la question et j'en parlerai quand j'inviterai Ndeko Eliezer. Je vais l'appeler pour qu'il puisse nous expliquer un peu plus sur la question. Donc ne vous en faites pas sur la question de Ndeko Eliezer. Je ne peux ni dire ni commenter là-dessus. Ndeko Eliezer, pour moi, c'est un grand frère que je ne connais pas de vue, pardon, que je ne connais pas intimement, mais on se connaît. Il connaît que je suis journaliste, je connais qu'il est journaliste aussi. Je l'ai reçu une fois dans une émission et une fois dans une interview. Mais à part ça, on ne se connaît vraiment pas. Si on s'est vu avec lui physiquement, je crois 3 fois, pas plus. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Il est honorable maintenant. Et je vais m'adresser à lui, il m'accordera une interview et il me dira exactement ce qui se passe. Je suis contre tous ceux qui sont, tous ceux qui pensent à la guerre sans la réconciliation. Christian, je t'apprécie beaucoup, mais dis-moi, Félix avait prouvé que politiquement, à part être le fils de Tshisekedi, avait prouvé quoi politiquement à part être le fils de Tshisekedi? Si Félix profite de l'UDPS de son père, pourquoi Fayulu ne peut-il pas profiter de la Mouka? Et d'ailleurs, je suis persuadé qu'un grand opposant est né avec ou sans la Mouka, il peut être le temps pour lui de vous le prouver. Non, Scams, Martin Fayulu n'a pas à m'éprouver. Martin Fayulu est un combattant. Martin Fayulu est un combattant. Nous avons combattu ensemble avec lui. On a combattu la dictature de Kabila avec lui. Voyez-vous? Donc, pour moi, il n'a rien à m'éprouver. C'est parmi, d'ailleurs, dans la Mouka, je veux dire, scientifiquement et politiquement, il est correct, il est bien. Il est bien. Il est bien, il est mieux que beaucoup dans la Mouka. Il est mieux que beaucoup dans la Mouka là-bas. D'accord? Et je crois que il a un avenir politique qui est rassurant, mais c'est maintenant à lui de ramener son parti au plus haut niveau. C'est tout ça. Il faut qu'il la ramène SID au niveau du MLC. Il faut qu'il ramène SID au niveau d'ensemble. C'est là le plus grand défi. Son nom est cité comme tous les autres maintenant. Aujourd'hui, Bemba et Fayulu, on parle d'eux de la même manière. Aujourd'hui, Katumbi et Fayulu, on parle d'eux de la même manière. Maintenant, quand on parle des partis, c'est là où il y a un problème. SID, personne ne le connaît. On ne connaît pas beaucoup SID. Il est temps que SID monte aussi à ce niveau-là. Eh bien, ça va être grand, ça va être très bien. Bon, quand tu parles de l'UDPS, n'oublie pas aussi que Félix Tshisekedi était le maire élu en 2006. Il ne faut jamais oublier. En 2011, pardon. Il était le maire élu, mais il a obéi à son père qui lui avait demandé de ne pas siéger. Il était l'un des maires élus de la République. Un peu comme Katumbi en 2006. Il était parmi les maires élus. Lui aussi était maire élu. Donc il a été vraiment élu suffisamment à Kinshasa. Il était secrétaire permanent dans son parti. Secrétaire, chargé des relations, je crois, quelque chose. Il a postulé comme président du parti. Ça a marché. Il était président du Rassemblement. Ça veut dire qu'il a un parcours politique assez étoffé dans la logique du combat. Hein? Donc ce n'est pas un parvenu, ce n'est pas quelqu'un qui est tombé comme ça et commence à devenir politique quand il est candidat. Non. Il faut vraiment dire que ce n'est pas la première fois qu'il soit élu. Il a déjà été élu convenablement en 2011, il a été élu convenablement à son parti, il a eu la légitimité un peu comme ça dans son parti. Mais c'est vrai aussi, beaucoup sont partis. Hein? Beaucoup ont quitté le parti parce que c'était lui le président et qu'il ne pouvait pas supporter que le fils nous dirige. Ça c'est vrai. Mais si on rentre dans le contexte africain, dans le contexte congolais, il faut bannir ces pratiques. Il faut bannir la logique de la dynastie. Mais ça n'entrera pas que chez lui. Regardez même dans les églises. Papa apôtre, le fils tel, papa apôtre, c'est comme ça. C'est comme ça au Congo, mais qu'il faut changer maintenant. Il faut placer la méritocratie. Mais il faut dire aussi aux Congolais que ce n'est pas parce que vous êtes le fils de vous devenez victime. Non. Félix n'a pas demandé d'être le fils de Tshisekedi. Il ne l'a pas demandé. Il est né comme ça, il est né accidentellement. Il s'est retrouvé fils de Tshisekedi. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Non. Papa nous a moins noté. Nous a moins noté. Non. Ça, c'est pas son problème. Parfois, on reproche aux gens. Vous me reprochez d'être le fils de mon père. Est-ce que c'est sérieux vraiment? Oh, non, mais attendez. Je crois que j'ai répondu à votre question. La Mouka, non, Fayulu ne profite pas de la Mouka. Il ne profite pas de la Mouka. La Mouka profite aussi de lui. Il y a ce qu'on appelle les échanges de bons procédés. Ils sont tous là. Fayulu a été élu. D'accord? Il a été élu candidat commun. Alors, donc ce n'est pas un profil là-bas, non, c'est vraiment une suite logique de choses. Il a mérité ça parce qu'on a voté pour lui. Même Félix avait voté pour lui. Vitel n'avait pas voté pour lui, oui, mais Félix avait voté pour Kamer. Et Félix avait dit devant tout le monde, le changement, c'est Fayulu. Ce n'est pas bon. Ça, c'est une vérité qu'on n'échangera jamais. Donc, il faut avoir un peu de respect pour Martin Fayulu aussi.
sur la question. Chico Manga, pourquoi tu ne parles pas du propos d'Atundu sur le fait de faire un recomptage de l'élection présidentielle et sénatoriale? Reste impartial si possible. Oh, mais je ne comprends pas qu'est-ce que vous entendez par partial. Je ne peux pas comprendre qu'est-ce que vous entendez par partial. Je ne peux pas répondre tous les propos de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Il faut vraiment répondre à tous les propos de tout le monde. Si vous voulez faire les recomptages, dites-nous comment vous allez le faire. Je vous ai dit comment ça va se passer, non? Ceux qui te disent tout ça, le recomptage, il y a élection présidentielle. Tout ça, la présidentialité. Tout ça, la paix à Nyoso. Mais toi, tu tout ça, la Nyoso. Mais toi, Bandela, non? Ceux qui te disent tout Bandela, paix Nyoso, Balamoko. Ceux qui te bandent Nyoso, ils ont Nengeni, ils ont que Félix, tu bandes Nyoso. Ça veut dire que ici, Maramboutou à 0. Katumbi, candidat. Bemba, candidat. Fayoulou, candidat. Félix, candidat. Et puis, Bangon, candidat. Bilo, tu bandes la place où il s'appelle Sabino. Non, ça va pas. Tu bandes la Nyoso. Tout le monde de l'élection, tout le monde de la paix campagne Nyoso. On a combien de problèmes? Ceux qui demandent les campagnes Nyoso, Martin Fayol dans la candidat président T. Ceux qui demandent les campagnes Nyoso, Martin dans la candidat campagne T. Parce que Martin Zaki candidat campagne Kakapona, Fayou, Katumbi, Nabemba, Bazalaki éjecté. Ça, c'est la vérité. Dans le la pour T, la contre T. Ceux qui demandent les causes à la dengue, et que dans l'opposition, il y a un sous, il y a un candidat moko. Mais dans limité, il y a la possible. Pour les possible, pour mi balé, il y a problème. Ceux qui ont libéré, donc il ne faut pas raconter quand demi-vérité, mon biseau lingi. Tu as la élection présidentielle. Ah non, tu as la nion sondé. Tout à 0. Quand l'élection est bandeli, campagne est bandeli, tous les unions sont bandeli. Et vous voyez qu'on va aller nulle part. Il faut pas aller sur ce terrain-là. Ça ne nous avancera pas. Nous avons besoin maintenant des chiffres. Il y a Nanga sur toutes les élections et les cas qui avant Tikayango. Pas pour revenir pour dire non, parce que jamais. Ça, vous devez le savoir. On ne rentrera plus derrière. Mais maintenant, pour la postérité. Maintenant, on est dans la logique qui a postérité. On avance maintenant. Où erreur Salimaki. Pourquoi il y avait erreur? Alors travaillons pour que l'erreur prochaine, mais ça les maté. Voilà. Déborah, je me demande pourquoi toujours les critiques dans vos émissions. Nous sommes fatigués de ça. Nous te suivons pour rien. Nous avons l'habitude d'écouter les bêtises en RDC. Entre également dans les bêtises, nous allons nous abonner massivement. Nous, de la diaspora, nous avons cette habitude de suivre les bêtises. Oh, bon, baby. Et attendez, Jérémy, dites-moi que c'est vrai, c'est vrai que les gens peuvent retrouver ça. Non, pour l'amour de Dieu, permettez-moi de passer et sauter la question. C'est pas possible. Non, je m'arrête pas de rire quand même. Valérie Maïcha. Christian, Gédéon Kyungu a recommencé le recrutement à la formation de jeunes de Katanga sous les yeux de l'autorité. Le gouvernement a envoyé un agent des renseignements pour suivre le cas, mais il est empêché par John Numbi. Pourquoi ces gens sont en train de menacer le pouvoir de Félix? Ah bon, mais que Félix prouve qu'il est président. C'est simple. Que Félix prouve qu'il est président, c'est tout. Mabikan, c'est là. Christian, les gens à arrêter pour corruption aux élections sénatoriales sont Badi Banga, François Mwamba, car ils ont 0 député et sont élus avec 4 députés chacun. Par quelle magie? Non, mais vous êtes fort, hein? Je crois qu'il faut vraiment ouvrir les bons. Mais maintenant, les problèmes des Congolais sont bizarres. Quand on veut prendre des décisions drastiques, oh non, il viole la loi. Mais donc, quand on laisse faire, oh non, il est passible. Mais vous voulez comment? Vous voulez quoi? Carlos Mbalo. Christian, je suis à l'étranger et j'apprécie ce que vous faites. Dites-moi ce que tu nous veux pour ton combat et je suis prêt à te soutenir comme une main invisible. Dites-moi quelle ambition aimeriez-vous être à l'avenir? Je vais être là. Kevin Chebiri. Christian, dans notre pays, on est spécialisé à honorer des gens qui n'ont rien fait pour le Congo et déshonorer ceux qui ont fait de grandes choses pour ce pays. Lutumba n'a pas formé des jeunes.
du guitariste, mais sera honoré plus que Liolo qui est mort en formant plusieurs jeunes. Donc, entre les deux, qui est mort en faisant quelque chose pour le Congo? Monsieur Kevin Chebiri, j'estime que les deux ont travaillé pour le pays, dans deux secteurs totalement différents, mais tous dans une même boîte. C'était au niveau de la culture et de l'art. Mais professeur Liolo avait deux manières, deux casquettes. Il était professeur d'abord et un artiste pétri des talents. Monsieur le professeur Liolo a droit à deux grands honneurs. Le premier, c'est d'abord parce qu'il était un artiste accompli, un artiste pétri des talents, un symbole de notre éveil, je devrais le dire, artistique, et aussi formateur de générations et des générations. Je vous dis, aujourd'hui, il y a des gens à l'université, il y a des licenciés, il y a même des professeurs que lui, le professeur Liolo, a enseigné. Et donc, le professeur Liolo a droit à deux honneurs. Le premier, c'est le fait pour lui d'avoir été un artiste pétri des talents, mais aussi pour avoir enseigné des professeurs. Le professeur Liolo doit impérativement être inscrit dans le panthéon de notre histoire. Malheureusement, nous n'avons pas le panthéon, on a autre chose. On aurait bien voulu que le professeur Liolo mérite beaucoup plus d'honneur que Lutumba Simaro. Mais Lutumba Simaro est un talent énorme, un grand musicien qui a écrit pour beaucoup de chanteurs congolais et qui a fait vibrer notre musique pendant des décennies et des décennies. Pour ce fait-là, lui aussi doit être honoré. Et maintenant, il se trouve que deux grands sont tombés. Et ces deux grands doivent être honorés. Moi, je demande qu'il y ait une sorte de obsèques conjointes. Ça va être une très bonne chose. Si nous le pleurons tous ensemble, au même endroit, ça va être une très bonne chose. Au lieu de les diviser, parce qu'il ne faut pas faire une discrimination, ça va être pas bien. Et surtout que ce sont des grands qui sont tombés, alors nous devons les honorer. Je propose au gouvernement de faire des obsèques conjointes. Des obsèques conjointes, ça veut dire, ici, vous avez la célébration de professeur Liolo. De l'autre côté, vous avez la célébration aussi de Lutumba Simaro. Et donc, les musiciens peuvent chanter parce que Lutumba Simaro chantait très bien. Et monsieur Liolo, qu'est-ce que j'ai avec monsieur Luzolo? Monsieur Liolo, lui aussi était quelqu'un de très bien. Il aimait la musique. Vraiment, il aimait la musique. Il avait de très bons rapports avec les musiciens. Donc, je crois qu'on peut le mettre ensemble et les pleurer tous les deux ensemble dans un endroit bien où il y aura des expositions de ses œuvres, mais de tous les talents aussi. Vous savez, il y a des gens qui peuvent aujourd'hui montrer leur talent que lors des obsèques. On peut aujourd'hui organiser un petit concours au deuil, hein. Un tout petit concours, même vraiment pas un concours, mais une exposition. Le terme concours est pas bien. Mais une exposition des talents. Que ces jeunes gens de l'UIBT, pardon, de l'Académie des Beaux-Arts viennent exposer leurs talents là-bas et que nos petits enfants de l'INA, nos musiciens, je vais dire, indépendants, viennent chanter. Et qu'il y ait une très belle organisation. Vous allez voir que ça va très 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 bien se passer dans l'ordre. Et vous allez vraiment malamu. Et ça nous renvoie aussi à avoir des cimetières bien. Ça nous renvoie aussi à avoir un endroit, un funérarium national où nous allons pleurer ceux qui méritent d'être pleurés là-bas. Ça nous demande aussi ici maintenant le Panthéon, qu'on ait une structure ou un bâtiment où l'on pourra aller écrire le nom de chacun. Hein, dans Katsabilo, vous allez vraiment très bien. Panzou Zakari, Christian, les États-Unis ont mis la lumière devant Félix dans l'affaire Tchébéa. Floribert, Félix sera-t-il en mesure de sanctionner tous les auteurs du crime pendant que ce sont ceux qui agissent pour sa sécurité? Mes frères, il y a un adage qui dit l'État survit sur ses habitants. Oui, la patrie doit survivre. Et nous devons élucider toutes les affaires qu'il y a eu au Congo. Même Eddie Capen, il faut qu'on réécoute, qu'on réexamine son jugement. Il y a des gens qu'il faut qu'on réexamine leur jugement. Il y a des vrais assassins de Laurent Désiré Kabila qui courent les rues, qui doivent revenir ici au pays. On doit les rapatrier ici, les extrader s'il faut, pour qu'ils viennent répondre aux questions qui leur seront posées. Il est temps de refaire un autre pays. Un pays basé sur des valeurs, pas sur l'injustice. Il ne faut pas que les innocents
croupissent en prison et que les malfrats circulent librement dans l'Anzela-Nabiso. Il faut le faire. Mais ce sont des projets qui vont malin. Même les États-Unis n'ont pas toujours élucidé l'affaire de Kennedy. Hein. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des doutes sérieux sur la question de Kennedy. Donc ne vous en faites pas. Les dossiers judiciaires prennent du temps. Il faut réfléchir là-dessus pour voir où en sommes-nous. Célestin Kiovo. Pourquoi tout ce monde dans la délégation du président de la République? Le faussaire en chef, c'est de Laurent Kunda, l'ex-rebelle, un banquier camerounais et un opérateur économique rwandais. Pourquoi le secret du pays est livré à toute l'Afrique? Bon, c'est vous qui me livrez ces informations, je n'en ai pas. Je ne savais pas qu'il y avait Laurent Kunda là-bas. Je ne savais pas qu'il y avait un Camerounais. Je ne savais pas qu'il y avait un opérateur économique rwandais. Je ne savais pas. Bon, le Rwandais, oui, on entend beaucoup parler. Donc, vraiment, je n'ai pas beaucoup de preuves. Donc, voilà un peu ce dont on allait parler aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Moi, je vous retrouve déjà demain, même heure, même chaîne. Aujourd'hui, vous avez vos émissions à l'heure qu'il faut. Hein, parce qu'on s'est dit qu'il fallait le faire. Hier, on vous a presque pompé avec plusieurs émissions en même temps. Ça ne pourra plus se reproduire parce que nous essayons de trouver des solutions à ces problèmes-là. Bandeko to tika ko finga eza malamute. To finga nakate. Ça ne nous honore pas. J'ai fait ces émissions en français, elles sont partagées par beaucoup d'Africains et ce n'est pas bien quand on voit la communauté congolaise en train de s'insulter pour rien. Pour rien, quelqu'un qui m'a appelé, il est des Comores. Il dit, mais je ne comprends pas tes frères, il y en a qui t'insultent parce que tu dis quoi de mal? Je dis, écoutez, vous-même comprenez. C'est-à-dire, même un étranger ne sait pas de quoi vous parlez exactement. Admettons, si Félix a triché, qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Qu'est-ce que moi j'ai à voir dans ça? Quelqu'un t'appelle, non, ça ne nous aidera en rien. Et moi, je vous ai toujours dit, moi j'aime un vaccin, je suis vacciné pour ces choses. Je ne recule pas, ni devant les insultes, ni devant non, je ne recule pas devant ces choses-là. Trouvez mieux que ça, pas ça. Nous avons besoin de construire notre République, construisons la République en paix et en dignité, c'est très important. Vous pouvez ne pas m'aimer, je suis d'accord avec vous. Mais soyons au moins dans les évidences, non? Rencontrons-nous au moins dans le moyen. Tu peux ne pas m'aimer, mais allons-y dans le moyen. Tout ça libo. Et ça bien. Christian Taylor Kolobaki, ngana moni ngoda malamute, ta les aboy. Ngana moni ketande boy. Ngapa ngozo na bitende ko. Ezaboy te, ezande boy. Ah, to yokanite ya bon likambute, to moni likamwa ndenge mibale, likambo sate. On peut s'arrêter là. Au lieu de s'insulter. Et là, ça va éducation na biso, et là, ça place tout ta, ezama mingi pena malamute. Surtout ça, vous en avez kanda kolobarate. Quand tu es en colère, attends kanda kita bongo loba. Parce que quand tu risques de parler au koloba na kanda koloba na mamouze, elle a raté pour rien. Et puis on regrette après. Toutes les personnes qui m'insultent, quand je les appelle après, ils disent ah, en tout cas je n'ai pas bien compris. Les bisangano quoi qui bien t'es. Moni. Mais à la fin tu m'as déjà blessé. Même si moi je t'appelle pour m'excuser ou vouloir savoir pourquoi tu te fâches, mais tu m'as déjà blessé. Ce n'est pas bien. Ce n'est vraiment pas bien quoi. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais bon, parle-moi de ce que tu veux. Dis-moi, Christian, je ne suis pas d'accord parce que voilà ce que tu as dit, mais en réalité, c'est comme ça. Et je dirais, ah, ok, ah, excuse-moi, hein, peut-être Agui Lapsus, peut-être Nabo Sanaki, ou je me suis trompé, je suis un homme. Je crois qu'on va aider notre pays en proposant qu'en insultant. Regardez même dans mes critiques, j'ai fait des critiques et je propose aussi. C'est comme ça qu'on peut faire avancer notre pays. Pas que non. Tout le Congo, Congo Zayabiso. Moutako le Congo Azate. Moutalika Mouninga na Congo Azate. Biso tout ba congolais, biso tout l'Ingimboka. Ce n'est pas parce que Kanda na Zuité, nde l'Ingimboka ko le kabisoté. Ce n'est pas parce que Kanda na Zui ndenga l'Ikibino ko l'Ingimboka té eza pe bongoté. Ko l'Ingimboka eza ko sala l'Amboka. Eza ko pesa mboka mo maele auto za nango, c'est très important. Bo s'abonner et belé, bo partager vidéo na biso et belé. Congo l'équipe biso nyonso. Congo ezali mboka na biso, Congo ezali mama na biso. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Polosa et simba lisute pour makamuna moni kuna bato ba travailler na nzambe en tout cas basi ba ke musika donc là va yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut place no awe za susute ah oyoki allez quitter Polosa on na ba tcha bani na kale na lomo na ke kuna là va ah on nous on a arrangé na comment coquette ah ouais ningo yebikaka vraiment ça. Et en plus, Nayoki qui a commis partout dans l'Europe, dynamique Congo commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout
tokomi na Lille, tokomi na Bruxelles, et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. Biso na Dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.